Bonjour, ici Denis Letendre de Jalinis.com en compagnie de Dr. Laurence Desjardins de BerichitSanté.com. Bonjour Laurence. Bonjour Denis. La dernière fois, donc, on a parlé de flore intestinale, de maladies auto-immunes et on avait mentionné à la fin qu'on allait parler dans ce prochain épisode, donc aujourd'hui, de physiologie, de rythme biologique. Donc, ça semble un sujet bien compliqué, mais on va vulgariser ça, rendre ça le plus simple possible comme d'habitude. Et pour débuter, j'aimerais que tu puisses nous expliquer un peu en quelques mots de quoi on parle quand on parle de physiologie, de rythme Ouais. biologique. Alors, quand on parle de physiologie, on parle de ce qui est adapté à notre organisme, à notre physique. Qu'est-ce qui est adapté en termes de repos, en termes de nutrition, en termes de relations humaines, de psychologie. Voilà. Pourquoi notre corps et notre psychisme est fait et qu'est-ce qui va être le plus adapté? Ça, c'est la physiologie. Quand on parle de rythme biologique, on s'est rendu compte, c'est donc une science médicale qui s'appelle la chronobiologie, qui est née au XXe siècle. Il y a des médecins qui se sont rendus compte que le corps avait des rythmes biologiques. C'est-à-dire qu'on a des sécrétions d'hormones à certains moments de la journée plus qu'à d'autres. On a la tension artérielle peut être plus élevée à certains moments qu'à d'autres. On a des sécrétions d'enzymes aussi plus importantes à certains moments qu'à d'autres. Enfin voilà, donc notre corps, il a une anatomie physique, mais il a aussi comme on pourrait dire, une espèce d'anatomie dans le temps. Et c'est intéressant de les connaître, ces rythmes. D'abord, par quoi ces rythmes sont synchronisés, quelle en est l'origine, qu'est-ce que ça fait de ne pas les respecter, qu'est-ce que ça fait de les respecter. Dans ces rythmes, il y en a plusieurs, mais il y en a un, entre autres, auquel tu t'es intéressé au départ quand tu préparais ta thèse en médecine, il y a déjà quelques Ouais. années. On en a parlé un peu au début de cette série de vidéos. D'ailleurs, on invite tous ceux qui l'ont manqué à retourner à la première capsule vidéo où on mentionnait ta thèse donc sur le sujet des lois de Moïse appliquées à la santé. Voilà, je m'étais intéressée à savoir si les lois que Dieu a données au peuple hébreu avaient une valeur de protection pour la santé. Donc ça concerne les 5 premiers livres de la Bible. Et j'ai regardé aussi les prescriptions que Dieu avait données à l'homme en général, avant qu'apparaisse le peuple hébreu, des premiers hommes. Dans les 2 premiers chapitres de la Genèse, Dieu donne déjà des orientations. On ne peut pas dire des lois parce que ce n'est pas un commandement, mais c'est des indications sur des manières de vivre. Et je me suis demandé, est-ce que ces indications étaient toujours bonnes pour nous ou est-ce que l'homme a évolué, muté, changé avec le temps? Est-ce que ses besoins ont changé? Donc, il y a 3 catégories à peu près de prescriptions dans ces 2 premiers chapitres. Il y a effectivement le rythme de 7 jours, la notion de se reposer le 7e jour, comme Dieu s'est reposé, entre guillemets, parce qu'il n'était pas fatigué, mais il s'est arrêté dans sa création, elle était finie et il contemple son œuvre le 7e jour. Et il demande à l'homme de respecter aussi ce rythme-là. Et puis, il y a les ordonnances alimentaires, on va dire. Il dit à l'homme de se nourrir de fruits et de verdure, de feuilles vertes. Et il y a aussi des indications sur le plan relationnel, en particulier pour le couple, où il demande à l'homme de quitter son père, sa mère, de s'attacher à une seule femme et de faire un avec elle. Voilà, donc tout ça, qu'est-ce que ça devient pour nous aujourd'hui? Quel sens ça a? Et donc, je me suis penchée sur la question des rythmes de 7 jours en me disant, est-ce que ce rythme de 7 jours, c'est juste spirituel ou social, ou est-ce que ça a une incidence sur notre santé? Donc, comme je sais que la chronobiologie est une science qui existe, qu'on a étudiée, je me suis penchée sur les recherches en chronobiologie pour savoir si on avait observé des rythmes dans le corps humain de 7 jours. Et qu'est-ce qu'on a découvert dans Qu'est-ce ces qu'on a recherches? découvert? Alors, c'était très, très intéressant parce qu'il y a des rythmes qui sont très connus, c'est ce qu'on appelle les rythmes diurnes, c'est-à-dire les rythmes de 24 heures. On sait bien qu'on n'a pas les mêmes rythmes la journée que la nuit.
Un rythme qui est très connu, c'est celui du cortisol. On sait qu'à vers 7 heures du matin, à peu près au moment du réveil, le cortisol, donc c'est une hormone d'adaptation au stress, va augmenter. C'est là qu'elle est la plus élevée et c'est normal, on se réveille, on doit être disponible pour aller autrefois chercher à manger et se réveiller. Et la nuit, vers 3 heures du matin, il est très très bas, presque à zéro. Donc ça, c'est un rythme qu'on connaît très bien. C'est pour ça, quand on donne des traitements à la cortisone aux gens, on leur demande de prendre la cortisone le matin, parce que c'est là qu'elle va être le plus efficace et c'est là qu'il y a besoin des taux les plus élevés. Donc ça a des implications aussi thérapeutiques. Voilà, on connaît les rythmes de veille-sommeil, les différents rythmes du sommeil. Ça, c'est des choses qui sont assez connues. Et on sait par quoi ils sont synchronisés, c'est par la lumière. Hein, c'est logique. 24 heures, il y a 12 à 14 à 16 heures de jour selon la saison et la latitude. Et puis, il y a 12 à 6 heures de nuit en moyenne. Et on sait que cette luminosité influence les rythmes biologiques. Pour les rythmes de 7 jours, on ne sait pas qu'est-ce qui les synchronise. On ne sait pas qu'est-ce qui les déclenche. Mais on s'est rendu compte qu'ils existaient. Il y a eu des analyses de fait en exposition à la lumière et même à l'abri de toute stimulation extérieure. Par exemple, dans des grottes, il y a des gens qui ont accepté de faire ce genre d'expérience. Donc, on les a mis dans une grotte où il n'y a aucune stimulation lumineuse, où il n'y a pas de rythme social non plus, de jours où on travaille, de jours où on ne travaille pas. Et on s'est rendu compte que là aussi, les gens avaient quand même des rythmes de 7 jours sur certaines fonctions. Et en particulier, une fonction qui m'a intéressée, puisque moi, je travaillais sur le syndrome d'épuisement, c'est aussi un rythme du cortisol. Il y a un rythme du cortisol de 7 jours. Donc, au bout de 7 jours, les taux de cortisol baissent. Donc, comme c'est une hormone d'adaptation au stress, notre rythme se ralentit un petit peu et normalement, ça devrait nous inciter à nous reposer puisqu'on a un rythme qui est ralenti. Et si on respecte ce repos, le cortisol remonte bien le lendemain et on repart pour 6 jours d'activité. Waouh, c'est intéressant ça. Ouais, ouais. Alors, ce qui était aussi très, très intéressant, c'est que la question, c'était est-ce que ce rythme, il est induit par le rythme social? Si, par exemple, on se repose, on travaille 6 jours et que tout le monde se repose le samedi ou tout le monde se repose le dimanche, on peut se dire, notre corps, finalement, s'est calé sur ce rythme. Mais voilà, les expériences hors stimulation, donc dans les grottes, par exemple, ont montré que non. Ce sont des rythmes qui sont inscrits, en fait, dans nos gènes. C'est-à-dire génétiquement, on est programmé pour avoir un rythme de 7 jours. Et alors, plus extraordinaire, c'est que tout le monde du vivant, en fait, a des rythmes de 7 jours. Même des petites algues monocellulaires, avec une seule cellule, ont des rythmes de 7 jours. Et il y a eu des expériences de fait en laboratoire où si on ne respecte pas ces rythmes, elles meurent. Les mouches ont des rythmes de 7 jours, les abeilles, les chevaux, tout le monde du vivant, donc des plantes, en passant par les animaux jusqu'à l'être humain qui est, avec certains mammifères, parmi les êtres les plus complexes. On est génétiquement marqué, programmé pour avoir des rythmes de 7 jours. Parmi d'autres rythmes, mais celui-là existe. Et on ne sait pas ce qui le synchronise. C'est-à-dire, synchroniser, ça veut dire ça existe, même hors stimulation, ça existe, mais il y a des choses qui font que pourquoi ça va être tel jour et pas tel autre que le cortisol va baisser. Ça, par contre, il faut qu'il y ait des stimulations extérieures pour synchroniser ce rythme sur tel jour ou sur tel autre jour. De la même manière que la lumière fait que c'est le matin plutôt que le soir qu'on va augmenter le cortisol, ou aussi les saisons. Par exemple, au printemps, il y a, les taux d'insuline sont plus élevés. D'accord. Parce que c'est une période où on va être amené à manger plus de sucre. Et ça, c'est aussi stimulé par l'augmentation de la lumière. Le rythme de 7 jours, ce qui le synchronise, c'est le jour de repos qu'on choisit.
Donc, dans la Bible, c'était le Shabbat, qui est le jour 7 de la semaine, donc le samedi en fait. Hein. Oui. Le jour commence le dimanche, la semaine commence le dimanche et elle se termine au samedi. Donc, on est censé travailler du dimanche au vendredi et le samedi se reposer, nous aussi, un peu comme Dieu, de nos œuvres, de notre travail et en profiter finalement. Et aussi, bon, dans le monde religieux, c'est aussi le jour où on va se tourner vers Dieu, se rappeler de notre Créateur et de ce qu'il nous a donné et contempler aussi son œuvre et pas seulement la nôtre. C'est aussi un jour pour la famille et pour la vie sociale avec les amis, etc. Oui. Qui était autrefois bien respecté, aujourd'hui de moins en moins, semble-t-il. Ouais. On remarquait tout à l'heure, juste avant de commencer l'enregistrement, que les calendriers ici au Canada ou en Amérique du Nord ne sont pas faits de la même façon qu'en Europe, où je ne sais pas les calendriers chez vous à Jérusalem, à quoi ça ressemble. Alors, à Jérusalem, il ressemble au vôtre. Donc, Oui. la semaine commence le dimanche et se termine le samedi. Alors, juste Voilà. pour montrer à nos amis en Europe comment sont les calendriers Voilà. ici en Amérique du Nord. Donc, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche et le dernier jour de la semaine, c'est le samedi. Donc, tu me dis que c'est le même principe chez vous à Jérusalem. Oui, exactement. Par contre, en France, ça Oui. commence le lundi et le dernier jour est le dimanche. Alors, les gens qui ont un peu de connaissances historiques ou culturelles savent que normalement, le dernier jour de la semaine, c'est quand même le samedi. C'est-à-dire, officiellement, ça reste le samedi. Mais dans les faits, pour tout le monde, la semaine commence le lundi parce que c'est le jour où on reprend le travail, en fait. Hmm. Et, euh, et dans le christianisme, ce jour de repos est passé du samedi au dimanche. Donc, Alors, il y avait un jour, c'est ça, où pratiquement tout arrêtait sauf les services d'urgence, mais voilà. de moins en moins aujourd'hui, on voit ça. Voilà. Alors aujourd'hui, les magasins ouvrent le dimanche matin ou le samedi. Et puis, on est dans une société qui promeut quand même beaucoup l'activité. Donc, c'est très gratifié, valorisé d'être actif, d'avoir de la pêche. Et donc, on s'arrête jamais. Oui. Celui qui s'arrête, c'est un peu un paresseux. Il y a quand même un peu cette idée. Alors, on commence à développer l'idée qu'il faut calmer le stress. Alors, on fait de la méditation, des trucs comme ça, mais on va pas tout simplement dire, bah, il faut s'arrêter une journée. Hmm. Et voilà, parce que notre physiologie nous le demande. C'est-à-dire que tous les 7 jours, notre rythme, notre cortisol baisse et nous impose un repos. Et si on le fait pas, on force sur un organisme qui n'est pas fait pour ça et on s'épuise. Donc, comme on parlait de la fatigue dans la première vidéo qu'on avait faite, je trouvais que c'était intéressant de revenir sur ces notions de rythme biologique et en particulier, bon, bien sûr, les rythmes du sommeil. On a besoin d'un certain nombre d'heures de sommeil. Ce n'est pas le même pour tout le monde. Il faut trouver son quota. Hmm. En moyenne, en général, c'est 8 heures, mais il y a des gens qui ont besoin de moins et d'autres qui ont besoin de plus, et il faut respecter ça. Et c'est un temps aussi de récupération cérébrale, de mémorisation aussi, et de récupération physique. Bon, ça paraît assez évident, mais 7 jours, c'est beaucoup moins évident. Et on ne rattrape pas ce qu'on a perdu en prenant 15 jours de vacances. Les vacances ont un bénéfice très court, en fait. Ça a été étudié aussi, ça, dans les rythmes biologiques. C'est intéressant de prendre 7 jours de vacances parce que ça resynchronise les rythmes. Il faut à peu près 7 jours pour que des rythmes désynchronisés se resynchronisent. Mais au bout de 3 jours, ou d'une semaine ou 10 jours, si on respecte pas nos besoins, ça va à nouveau se désynchroniser et ça a quand même des effets sur la santé très délétères, notamment sur l'épuisement. Et aussi, on pense que ça a une incidence sur la cancérogénèse. Hein. Pour les vacances, par contre, tu mentionnais il y a quelque temps qu'un week-end, un jour ou deux dans le désert, ça Ouais, régénère ouais, presque ouais, autant ouais. qu'une semaine de vacances ou quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai que c'est un effet très surprenant de passer 24 à 48 heures dans le désert. C'est probablement parce qu'il y a une absence de stimulation sensorielle quasi totale. Hein. On sort aussi, bien sûr, de nos rythmes habituels.
Il y a aussi la luminosité, la chaleur, la lumière. Tout ça sont des… Enfin, luminosité, lumière, je me répète, mais voilà, c'est des éléments aussi de… Le ralentissement du rythme. C'est sûr que si on va 48 heures dans le désert pour travailler avec son ordinateur, on ne va pas voir le bénéfice. L'idée, c'est aussi C'est pas de décrocher. Mais ça n'a pas le même effet que de prendre, par exemple, 48 heures à la campagne. Hmm. Ça va être bénéfique aussi. Mais le désert a vraiment un effet de rupture, un peu comme le jeûne aussi donne ce sentiment-là, de rupture totale. Et quand on revient, on a l'impression d'être parti 15 jours. Et ça donne beaucoup de recul. Hein. Dernièrement, tu m'avais partagé quelque chose sur l'origine du mot désert en hébreu, Ouais, qui est une langue fascinante en soi. ouais, Et quelque chose, je pense, qui va intéresser beaucoup de monde sur la signification du mot désert. oui. Alors effectivement, l'hébreu, c'est une langue qui fonctionne beaucoup par un système de racines. En général, il y a à peu près trois, la plupart du temps, il y a 3 lettres racines. Et tous les mots qui dérivent de cette racine ont des sens communs ou proches. On le connaît un petit peu, nous, avec les racines latines ou des choses comme ça, mais là, c'est vraiment très, très, très spécifique et répétitif. Et donc, le mot désert en hébreu se dit midbar. Et donc, la racine, c'est les 3 voyelles D, B, R. Et c'est la même racine que pour le mot parler, qui se dit ledaber, où on retrouve aussi D, B, R. Et donc, parce que le désert, on dit dans la tradition hébraïque, c'est le lieu où Dieu parle, où Dieu a parlé aux hommes. Justement, parce que comme on est déconnecté de toutes ces stimulations sensorielles, de toute cette activité habituelle, et qu'il y a un silence aussi impressionnant, même s'il y a Mhm. du vent, il n'y a pas d'arbre dans lequel il peut souffler, donc ça reste à part quelques tempêtes de sable. Mais le désert en Israël, c'est plutôt un désert de pierre, donc il n'y Mhm. a pas trop de sable qui vole. C'est très, très, très calme et ça favorise cette écoute. Hein, et on voit qu'effectivement, dans la Bible, en tout cas, Dieu parle à tous les hommes dans le désert. Hein. C'est jusqu'à même Jésus Jean-Baptiste. et Jean-Baptiste, voilà, Moïse, bien sûr, le peuple hébreu qui, en sortant d'Égypte, passe par le désert. Hein. Les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, sont tous passés dans le désert. Et c'est là que Dieu leur parle souvent et se révèle. Ouais. Mhm. Donc, un lieu de repos expérimenté. D'ailleurs, en passant, on l'a déjà mentionné, on organise bientôt un voyage en 2019. On va rajouter une petite case sous la vidéo. Donc, ceux qui sont intéressés à en savoir plus, c'est juste à inscrire votre adresse courriel pour être avisé de ce projet pour le printemps 2019, où vous aurez l'occasion de rencontrer Dr Desjardins lors de séances. On ne sait pas si ça va être dans le désert ou près du désert, mais vous pourrez expérimenter vous-même ce Ouais. dont on parle. C'est vraiment une expérience Ouais. unique et vraiment formidable. Ouais. Pour revenir à nos rythmes biologiques. Donc, l'importance du Ouais. repos, cette journée de repos, ça n'a Cette rien à journée de voir. repos, voilà. Ouais. Et donc, elle participe à entretenir notre niveau d'énergie. Et si on ne le respecte pas, petit à petit, cette énergie va se dégrader. Ouais. Donc, alors, on ne s'est pas obligé que ce soit le samedi ou le dimanche. Mais ce dont on s'est rendu compte, c'est que ce rythme va se synchroniser sur le jour qu'on va choisir. Il faut que ce soit toujours le même jour. Donc, c'est soit le samedi, soit le dimanche, ça peut être le mercredi, en fonction de notre activité, de notre travail, de notre vie sociale. On choisit le jour qui est le plus adapté, où ce sera le plus facile de se reposer et on se cale dessus. Mhm. C'est pas un jour le mercredi, un jour le jeudi. C'est pas juste il faut un jour par semaine, n'importe lequel. Ça doit être toujours le même pour que le corps puisse se synchroniser dessus. Et alors, bon, en général, c'est un jour de week-end parce que c'est quand même souvent là qu'on ne travaille pas. Et pour les gens qui ont des rythmes où ils travaillent 4 jours, puis 3 jours de repos, puis 3 jours, puis comme les infirmières, les médecins, où il y a des métiers comme ça, bon, il faut essayer de s'organiser avec les collègues pour que chacun ait son jour de repos, que ce soit toujours le même. En général, c'est quand même réalisable. Mhm. Et encore plus dans ces métiers-là où justement les rythmes ne sont pas réguliers, il y a besoin de synchroniser comme ça le temps et ça fonctionne bien et c'est vraiment protecteur.
Et on le sent. Ouais. Mm. Alors bon, les milieux très religieux comme ici, alors vraiment tout s'arrête. On n'est pas obligé d'être aussi extrême, mais se reposer, ça ne veut pas forcément dire rester toute la journée dans son lit, Mm. mais ça veut dire ne pas faire déjà des activités qui mettent une pression sur le psychisme ou sur le corps, qui soient stressantes. Donc, c'est déjà pas les mêmes activités que d'habitude. Et dans notre société actuelle, on conseille énormément de débrancher l'ordinateur et si possible le téléphone, ou alors on le garde allumé que pour des urgences, mais on passe pas sa journée sur WhatsApp, Internet, Mm. je sais pas quoi, Instagram, Twitter, machin. Et ça, parce que c'est une pression. Et tout le temps, répondre, 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 regarder, aller d'un truc à l'autre. Il y a aussi une stimulation de la lumière. Donc, on conseille de débrancher les appareils électroniques ou en tout cas d'en limiter énormément l'usage, de ne pas écouter de la musique violente, de ne pas regarder des films violents. Ça veut pas dire qu'on ne va pas regarder un bon film si on a envie, si ça détend, mais pas quelque chose qui va faire monter l'adrénaline, quoi. De ne pas faire des courses ce jour-là, dans le supermarché avec la musique et les rayons, on ne trouve pas ce qu'on veut, le bruit. Voilà, de ne pas faire des longs trajets en voiture. On peut faire un petit trajet si on a une belle balade à faire et que ce n'est pas stressant. Mais voilà, des choses simples, que ce soit, on n'invite pas toute la 15 personnes à manger ce jour-là, ou alors si on veut le faire, il faut avoir vraiment tout préparé avant, que ce soit détendu, que ce soit pas, voilà, avec de la vaisselle jetable, c'est pas très écologique, mais prenez des assiettes recyclées. Mais voilà, que ce soit vraiment un jour où il n'y a pas de pression, où on a du temps en famille, on fait un pique-nique avec les amis si on veut, mais des choses simples. On lit le bouquin qu'on n'arrive jamais à lire dans la semaine. Voilà. Et bon, avec des enfants jeunes, des fois, c'est pas évident, mais on peut quand même faire voilà, déjà décrocher de ce qu'on fait d'habitude Mm. et rester au strict nécessaire et à des choses simples et bienfaisantes qu'on aime faire. Donc, on a une journée par semaine décompressée. Ouais, ouais, ouais. Et c'est biologique, quoi. C'est ça qui est intéressant. C'est pas juste un phénomène psychologique Ouais, ouais, c'est inscrit dans nos gènes et on en a c'est ça. réellement besoin. C'est ça, c'est qu'il faut différencier. C'est pas religieux en Ouais, soi, c'est ouais, inscrit dans les gènes. Donc, il y a une raison ouais, pour laquelle ouais. Dieu a ordonné La un jour donne. de repos, c'est pour notre Ouais. bienfait finalement. C'est pour notre Pour notre- bien. On ouais, pourrait presque dire que c'est c'est une ça. signature du créateur dans sa création, puisque Exact. je te disais, hein, tout le monde du vivant est marqué de ces 7 jours, de ce rythme de 7 jours qu'on appelle le rythme septénaire ou circa-septain. Alors là, on est encore plus scientifique, mais ça veut dire la même chose. Et c'est touchant en même temps, ça fait réfléchir. Mais Ouais, effectivement, ce sont des lois biologiques universelles et même sans être croyant, si on les applique, on se fait du bien. ouais. Je veux dire, j'ai étudié la biologie il y a plusieurs années, la biochimie et tout ça, mais on n'a jamais entendu parler Ouais, ouais, de ce rythme-là. C'est vraiment, vraiment fascinant. On pourrait peut-être faire un épisode juste là-dessus ouais, plus tard. Tu mentionnais tout à l'heure, évidemment, à Jérusalem, mais c'est l'endroit par excellence pour voir la ouais. différence. Et pour y avoir été, j'ai vu moi-même ce qui se passe juste avant le coucher du soleil. Le Ouais. vendredi, tout ralentit, les autos Ah ouais, disparaissent, il n'y a plus de circulation automobile pratiquement. ouais, ouais, ouais. Et on Oui, sent le vraiment que ça. samedi aussi, du vendredi soir au samedi soir, il y a très très peu de voitures. Bon, les gens qui sont pas religieux, c'est pas interdit de circuler, sauf quelques quartiers, mais extrêmement religieux qui ferment les routes. Mais voilà, on peut. Il y a des musulmans ici, il y a des chrétiens, bon, mais déjà, on a tendance à moins sortir. D'abord parce que tout est fermé, les Hmm. magasins, tout est fermé, donc Les on est transports. moins. Les transports s'arrêtent, donc on est moins motivé pour sortir, sauf si on habite dans un quartier spécifiquement arabe, musulman ou chrétien. Mais sinon, c'est vrai que la vie s'arrête, donc déjà on a moins envie de sortir. Et il y a quand même très très peu de voitures, c'est extrêmement agréable. Bon, on a un peu l'équivalent le dimanche, en tout cas en Europe, c'est vrai que ça se ralentit beaucoup. Il y a des gens qui n'aiment pas aussi, hein, parce que ça fait peur, cette espèce de silence, il n'y a plus ce tourbillon de vie Hmm. et des fois on n'est pas à l'aise aussi de s'arrêter. Les gens seuls aussi, ça peut être difficile pour eux ils se sentent plus seuls encore ce jour-là. Euh, voilà, donc d'intégrer aussi que c'est quelque chose qui est biologique, qui nous fait du bien, ça peut aider aussi à bien vivre cette journée et se dire, bah voilà, c'est un jour où je vais me faire du bien Hmm. et, et me donner
la récupération pour après pouvoir travailler 6 jours. Et les études ont montré qu'on est aussi fait pour travailler 6 jours. C'est-à-dire que si on travaille moins, ou si on n'est pas actif pendant 6 jours, les rythmes aussi se détériorent. Donc, on est réellement fait pour travailler 6 jours et se reposer le 7e jour. J'ai appris tout à l'heure ce matin qu'aujourd'hui, le 13 novembre, c'est le jour de la gentillesse. Je ne sais pas si c'est un jour mondial ou si c'est seulement où Sans c'est. doute, mais je n'étais pas au courant. Non, Moi, je suis Kindness gentille Day. tous les jours. Dans les nouvelles que je lisais ce matin, ils appelaient Kindness Day le 13 novembre, le jour de la gentillesse, j'imagine qu'on dit en français. Donc, Ouais. bonjour de la gentillesse à toi, Laurence, et à tout le monde. Et tu Merci. mentionnais tout à l'heure ce jour de repos, ça peut être difficile parfois pour ceux qui sont seuls ou isolés. Alors, ça peut être un bon acte de gentillesse d'inviter quelqu'un pour Ouais, aussi, partager cette journée-là de ouais, décompression ouais, pour ouais. le plus grand bénéfice de chacun. Tu as Voilà, autour mentionné, d'un petit smoothie ou d'un jus vert. voilà. Alors là, ça fait du bien au Ouais, corps et à l'esprit et à l'âme. ouais, ouais. Tu as mentionné tantôt le nom, le rythme hebdomadaire, circa, je ne me souviens plus comment tu l'as. Septin. Circa septin. Circa septain. Donc, circa, Exactement. ça me fait penser à circadien, le rythme circadien. Ouais, ouais. Ouais, Circadien, c'est sur une journée. C'est sur 24 heures. Circa septin, c'est sur 7 jours. d'accord. Circa, c'est cycle, hein, donc c'est le rythme. Donc, circadien, dia, c'est le jour. Donc, circadien, c'est le rythme d'une journée. Circa septin, c'est le rythme de 7 jours. Voilà. Est-ce que dans tes recherches sur ces rythmes, est-ce qu'il y en a, t'en as trouvé d'autres à part que le rythme circadien de Oui. 24 heures, de hebdomadaire? Alors, il y a aussi un autre rythme qui m'a un peu épatée. Il y a 2 périodes dans l'année où pareil, notre rythme biologique se ralentit sur une durée à peu près d'une semaine. Et il se trouve que ces 2 périodes, c'est à peu près, on va dire, fin octobre, début novembre et fin avril, ouais, mois d'avril à peu près. Ça correspond dans la Bible à 2 fêtes qui durent 7 jours. La fête de Sukkot en automne et la fête de Pessah, donc de Pâques, au printemps. Et c'était des semaines sabbatiques, c'est-à-dire pendant 7 jours, on ralentissait son activité avec 2 jours particulièrement chômés. Mais c'était normalement une semaine où on allait même au temple à Jérusalem, donc en général à pied ou à dos d'âne à l'époque biblique. Et pendant 7 jours, on allait au temple et on y allait avec la famille, les amis, le village. C'était aussi des moments festifs, hein, et amicaux. Mais c'est des rythmes, c'est des temps où on s'arrête. Et j'étais étonnée de voir encore une fois combien la biologie se cale sur le calendrier Hmm. biblique ou le calendrier biblique se cale sur la biologie, comme on veut. Mais et là aussi, 7 jours, c'est le temps. Ce qui a été étudié, c'est que c'est le temps qu'il faut pour resynchroniser les rythmes. Donc, si on s'est un peu désynchronisé, parce que nos rythmes se synchronisent entre la température, le rythme cardiaque, la pression artérielle, le réveil, le sommeil, etc. Et ça peut se désynchroniser quand on ne respecte pas justement notre biologie. Si on s'arrête 7 jours, c'est le temps qu'il faut pour que ça se resynchronise. Hmm. Et là aussi, il y a une baisse vraiment du niveau d'énergie qui fait que on le sent. D'ailleurs, les gens disent je suis fatiguée, je ne sais pas pourquoi. Alors on dit bon, c'est le changement de saison. C'est vrai que ça correspond, hein, au passage à l'automne et au passage au printemps. Donc c'est aussi lié effectivement à des phénomènes cosmiques, hein, qui est de changement de lumière, de saison, qui a une influence sur notre organisme. Et voilà, donc j'étais intéressée de découvrir ça. Donc là aussi, prenez 7 jours de vacances à la fin de l'été, enfin au début de l'automne et au début du printemps, en Bon, ben, particulier à la période de Pâques, hein. Bon, en Europe, c'est plutôt ce qu'on appelle dans les fêtes catholiques la Toussaint, oui. qui est normalement aussi où il y a au moins une semaine de vacances, hein. Et c'est des temps qui sont utiles aussi physiologiquement. Hmm. Plus Ah, que de prendre une semaine à un autre moment. Ça peut être utile aussi. Mais à ce moment-là, comme notre rythme se ralentit, respectons ce rythme, tenons-en compte et on se fera du bien.
En parlant de rythme et de temps, j'en ai oublié mon chronomètre. Et voilà. Vraiment désolé, encore une fois, désolé. On va être obligé de s'arrêter et poursuivre. Trop intéressant, fascinant. Euh, Merci Laurence. Pour ceux qui veulent en savoir plus, vous visitez bereshitsanté.com. Vous pouvez en savoir plus sur et prendre rendez-vous avec Dr Desjardins si vous le désirez. Sur jalinis.com, jalinis.com, vous pouvez vous inscrire à notre infolettre pour ne pas manquer chacun des épisodes à venir. Vous pouvez aussi consulter les épisodes passés. Donc, c'est une série qui se poursuit à raison d'environ 2 épisodes par mois. Une petite prescription du carnet de prescription du docteur Desjardins pour cette semaine en rapport au temps, au repos. Qu'est-ce qu'on fait? Comme je l'ai conseillé, réfléchissez quel serait le jour le plus adapté pour vous reposer et essayez de vous y tenir pour vous, pour votre famille, de profiter de ce jour-là pour que ce soit aussi un moment soit d'amitié, soit familial et ralentir vraiment votre rythme habituel, éviter tout ce qui peut mettre de la pression, donc le stress. Donc, Là, ralentir au moins 1 fois par voilà. semaine. Et l'accepter comme un besoin biologique. Ouais, C'est vrai, c'est une réalité. Ouais, exact. ouais. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre temps et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, Denis.